Et bonjour à tous, on se retrouve en ce 11 décembre pour le challenge du jour sur l'Ozin for Fun. Donc nous sommes le 11, on va commencer le 11. Et alors, contrairement à tous les autres, au moment où je tourne cette vidéo, il est 15h45, j'ai cherché toute la matinée, je n'ai pas trouvé. Voilà, donc je tourne la vidéo alors que je n'ai absolument pas encore trouvé la solution à ce challenge. Mais bon, ça n'empêche pas que je vais quand même vous présenter les pistes que j'ai suivies. Ce que j'ai testé, ce que je pense avoir trouvé jusqu'à maintenant, et peut-être que d'ici ce soir je l'aurai trouvé, sinon c'est pas grave, bon bah tant pis ça arrive, hein. Aujourd'hui en tout cas je l'ai pas trouvé, à mon avis ce sera pas non plus la dernière fois que je trouverai pas, parce que ça va se compliquer au fur et à mesure, mais je pense que c'est quand même toujours intéressant de vous montrer un peu la méthodologie que j'utilise, et potentiellement vous pourrez voir pourquoi. Peut-être qu'il y a des pistes que j'ai pas suivies ou que j'ai pas assez creusées, mais ça peut être intéressant de voir pourquoi je n'ai pas réussi celui-ci. Celui-ci pour, bah évidemment on est là pour apprendre aussi, hein. Faire des challenges c'est bien, les réussir c'est bien, mais le plus important c'est vraiment enfin on va dire que échouer ça fait partie aussi du processus d'apprentissage, c'est normal de passer par là, donc aucun souci de ce côté-là. Mais c'est aussi intéressant de tirer des leçons de pourquoi on n'a pas réussi à trouver une solution. Est-ce que c'est mes recherches qui n'étaient pas bonnes? Est-ce que j'ai émis des hypothèses et je les ai suivies alors qu'elles étaient totalement fausses et du coup ça m'a induit en erreur? Est-ce que, je sais pas moi, est-ce que c'est juste une mauvaise compréhension de l'énoncé? Voilà. Donc on peut voir qu'il y a déjà eu 220 validations, donc le challenge est clairement réalisable, il est clairement accessible. Juste que, je sais pas, j'ai pas réussi à trouver la solution. Alors, peut-être qu'avec un miracle, je trouverai la solution en expliquant ce que j'ai testé, ce que je n'ai pas testé et pourquoi ça ne fonctionne pas. La fameuse, comment ça s'appelle? La fameuse technique où on parle, je crois, alors je sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est la technique du canard ou un truc comme ça, en fait, c'est c'est le fait d'avoir un canard en plastique à côté et de lui parler, de lui expliquer son problème, et en fait, en expliquant, alors c'est la technique du canard parce que c'est drôle, il y a un canard, mais ça fonctionne avec n'importe quoi, en fait, le fait souvent d'expliquer un problème à haute voix, on peut potentiellement trouver la solution directe parce que on a une approche différente. Notre façon de réfléchir lorsqu'on parle n'est pas la même que juste dans notre tête. Donc ça peut aider aussi, de fait d'en parler à quelqu'un, de trouver la solution. Donc peut-être que, par miracle, je trouverai la solution pendant que je vous expliquerai le challenge. Bon, en soi. Ici, challenge, enfin, le challenge du jour, on est le 11, je l'ai déjà dit. Titre du challenge, Nobel. Donc Nobel, bon, là ça nous parle de prix Nobel, donc on voit déjà le lien, ok? Bon, jusque-là tout va bien. Ici, on a une image d'illustration. Donc, on ne va pas l'utiliser pour faire nos recherches. Et ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, alors, Shakira, David Beckham, Roger Federer, Angelina Jolie, pardon, et bien d'autres personnalités ont en commun leur engagement en faveur d'un prix Nobel de la paix. Ok, donc là, on a un nom, enfin, une liste de noms de personnalités, ok, et on sait que ce qui les unit, et avec d'autres également, c'est qu'ils sont engagés en faveur d'un prix Nobel de la paix. Bon, prix Nobel, voilà, ok, on sait à peu près ce que c'est, mais on ira quand même faire des recherches en plus, et important, parce qu'il y a différents prix Nobel, mais ici on précise bien que c'est par rapport au prix Nobel de la paix. Ensuite, on nous dit que pour ces 75 ans, donc les 75 ans soit de la personne qui a eu le prix Nobel, soit les... Alors, 75 ans, ça peut être différent de 75 ans, c'est-à-dire que soit c'est l'âge de la personne, ou alors c'est, par exemple, n'importe quoi, la personne a eu son prix Nobel en 2000, et en 2075, ce sera les 75 ans à partir du moment où il a reçu le prix Nobel. Donc là, il y a déjà deux possibilités. Ça fait déjà deux branches sur lesquelles on peut aller investiguer. Et on nous dit que du coup, bah, pour ces 75 ans, on a une planche de timbres qui a été éditée. Donc là, on se dit, ok, on va chercher des timbres, ou même plus une planche de timbres, c'est-à-dire plusieurs timbres, par rapport aux 75 ans du fameux prix Nobel de la paix. Jusque-là, je pense que mes hypothèses sont bonnes. Enfin, je fais que lire l'énoncé. Et on nous demande quel était le thème du timbre au-dessus de éducation. Et on nous donne un exemple, Learn Better. Alors, l'exemple, ça veut souvent donner un petit indice sur ce qu'on doit chercher. C'est peut-être ça qui m'a dû en erreur également, mais là, on a quelque chose, Learn Better en anglais, c'est pas en français, l'exemple. Donc, alors, je vais pas me focus uniquement là-dessus, mais potentiellement, peut-être qu'en fait, Learn Better, ça veut dire qu'on doit chercher quelque chose en anglais. Et que du coup, si c'est en anglais, peut-être que le prix Nobel n'est déjà pas quelqu'un de français. Peut-être. On va quand même regarder français pour bien vérifier l'information, pour pas
éliminer des pistes qui pourraient être cohérentes dès le début, mais bon. Là, éducation, ça peut être en français, mais ça peut également être en anglais, education. Et du coup, si en dessous on a education et aussi on a learn better, bah, potentiellement peut-être que c'est de l'anglais. Également, un truc qui est important, enfin, chose qui est importante, c'est que ici on parle du timbre du dessus. Donc on sait que au minimum sur la plaquette il y aura 2 timbres. Souvent les plaquettes c'est du 4 timbres, ou en tout cas c'est un nombre pair, enfin un chiffre pair de timbres. Donc peut-être que ce sera quadrillé. Donc si on sait que timbre au-dessus, ça veut dire que déjà il y a 2 lignes, enfin il y a 2 étages. Ça c'est des choses qu'on peut en déduire de l'information, enfin de ce qu'on nous donne. Bon ben on va peut-être commencer à faire nos recherches. Donc on sait qu'il y a ces personnes-là qui ont un point commun avec un prix Nobel de la paix. Donc déjà ce qu'on peut faire c'est, on peut chercher directement qui sont les prix Nobel de la paix. Donc là on a une liste, on peut aller sur le Wikipédia français, et ici on nous réexplique que c'est la compétence, la récompense machin bidule, quand est-ce que ça a été introduit, bidule bidule, et là on a la liste de tous les lauréats, tous ceux qui ont été, comment ça s'appelle, tous ceux qui ont reçu le prix Nobel en fait. Donc on a la liste, machin bidule, ok. Bon. Ce qu'on pourrait faire également, c'est que là on nous dit que Shakira, machin et plein d'autres personnalités ont en commun un engagement en faveur d'un prix Nobel de la paix. On se doute bien que Shakira et toutes les personnalités communes, alors sans dénigrer leur culture générale, j'imagine que si toutes les personnalités là ont en commun un engagement en faveur d'un prix Nobel, le prix Nobel, ça va pas être... Alors, je vais pas dénigrer, je vais pas dire que c'est des randoms, parce que chacun a fait des choses importantes, mais ça doit être quelqu'un qui doit être connu mondialement. Des stars américaines vont pas connaître un Français de 1900 qui a reçu le prix Nobel. Je pense que ce n'est pas ce qu'on va chercher, c'est pas très logique. Après, peut-être, encore une fois, comme je n'ai pas trouvé, peut-être que je fais des hypothèses, j'écarte des chemins qui feraient que finalement je les explore pas et je me trompe. Mais bon, du coup, qui sont les prix Nobel de la paix, évidemment, parce qu'il y a plein de prix Nobel différents. Si on cherche prix Nobel, il y a prix Nobel de littérature, il y a prix Nobel de physique, il y a prix Nobel de la paix, il y a plein de choses. Sauf que là, on se focus sur la paix. Donc, par exemple, prix Nobel de physique, on aurait pu se dire, ok, il parle peut-être de Einstein. Einstein, il a reçu le prix Nobel de physique, sauf qu'ici, ça peut pas être le cas parce qu'on parle bien du prix Nobel de la paix. Donc déjà, ça enlève pas mal de prix Nobel. On peut voir que la liste en vrai est assez grande. Et ici, on nous parle, du coup, on pourrait se focus sur les 75 ans également. Alors, est-ce que c'est les 75 ans de la personne? Peut-être que oui, peut-être que non. Ou est-ce que c'est les 75 ans à partir du moment où la personne a reçu le prix Nobel? Ça, je sais pas. J'ai pas réussi à le déterminer. Mais en tout cas, par exemple, si on cherche, par exemple, Shakira prix Nobel, peut-être qu'on peut avoir des articles qui nous disent que Shakira est, a un engagement en faveur d'un prix Nobel, peut-être. Donc si on cherche prix Nobel, donc adoubé par le prix Nobel, machin bidule, donc ça on s'en fout. Voilà, nouveau convoqué par la justice espagnole, bon c'est pas très intéressant. Honoré par l'ONU pour son action humanitaire, mais là ça ne nous parle pas des informations. Les listes des distinctions de Shakira, bon, il n'y a pas grand chose. Nobel winner to fight poverty, bon là il n'y a pas vraiment d'informations. Si on cherche en anglais, Nobel Prize, Nobel, pardon, pas Nobel, Nobel Prize. Si on regarde dans les images, là, pareil, il n'y a pas grand-chose, on voit pas grand-chose. Il y a juste un moment, avec une certaine requête, j'avais vu voir, enfin j'ai réussi à voir quelle... comment elle s'appelait la... Alors attendez, je sais plus, je crois que c'est à la fin, une prix Nobel, une femme prix Nobel... Alors oui, vu que voilà, Malala, vu que je n'avais pas, vu que j'ai pas réussi le challenge, ça risque d'être un peu plus brouillon que d'habitude. Si on cherche ici, on peut voir que normalement il y a des informations. Alors dans All, bon, je sais plus exactement où j'avais vu cette information, mais qu'en gros, elle avait Shakira, elle soutenait Malala qui avait été, comment ça s'appelle, élu, enfin qui a reçu le prix Nobel. Si on cherche avec David Guetta la même, David Guetta, n'importe quoi, David Beckham, pardon, on peut voir également, il y a des photos avec elle. Donc au début, j'étais parti sur, potentiellement, c'était Malala. Sauf que le souci, c'est que Malala, ça fait pas 75 ans qu'elle a reçu le prix Nobel, et elle n'a même pas 75 ans. Donc ça, c'est déjà mort, c'est pas possible.
Donc, si on regarde, si on part du principe que la personne doit avoir minimum 75 ans, c'est-à-dire que le prix Nobel, la personne doit, et après, donc si elle a 75 ans, c'est qu'elle est née après 1948, on est en 2023, ou alors peut-être qu'elle a reçu le prix Nobel, euh, enfin, elle a reçu le prix Nobel, et 75 ans après avoir reçu le prix Nobel, cette personne a eu une planche de timbre éditée à son nom. En soi, on pourrait chercher également, donc timbre. Si on cherche, par exemple, euh, timbre, prix Nobel paix, avec des mots-clés classiques. Par exemple, prix Nobel, timbre, poste pas cher, machin bidule. On peut regarder directement si on voit des informations ou des choses qui peuvent être intéressantes. Et on va chercher par exemple des planches. Donc ici, on peut voir que bon, il y a certains Suède, prix Nobel de la paix, mais ça c'est en Suède. À savoir que les timbres sont faits par pays. C'est-à-dire que par exemple pour les prix Nobel, les prix Nobel, enfin au niveau des timbres français, ça ne va pas être les mêmes forcément que les timbres suédois ou les timbres luxembourgeois ou d'autres pays. Donc là, on va trouver plein de timbres un peu aléatoires. Donc voilà, Frédéric Passy, on avait vu qu'il faisait partie des prix Nobel, c'était même l'un des premiers. Ici, voilà, en français, 1901. Sauf que c'est pas ce qui nous intéresse. Nous, on se rappelle, il nous disait que le titre, le thème du timbre au-dessus de éducation. Donc, déjà, on doit avoir une plaquette. Donc peut-être que si on cherche juste les timbres comme ça peut être pratique. Peut-être qu'il va falloir trouver plaquette, timbre, prix Nobel paix. Bon, là, on peut regarder des recherches, des articles, tout ça. Là, on a quelque chose qui ressort, mais il n'y a rien qui est marqué en étant 5 porte-timbres Parlement européen, prix Nobel de la paix pour l'Union européenne. Mais si on regarde, en fait, c'est toutes les mêmes photos, elles sont toutes identiques, et là, il n'y a absolument pas marqué éducation au-dessus. Donc, ok, intéressant. Là, on est donc déjà, là, on trouve rien. On pourrait refaire les mêmes recherches en anglais. Par exemple, Nobel Peace Prize, stamps pour les timbres. Alors, stamps, voilà. Mais là, on trouve rien non plus. Là, on a des exemples de timbres. Là, on est même dans des collections. Voilà, des timbres avec le thème des gagnants du prix Nobel. Voilà, on a des timbres, mais il n'y a absolument rien non plus qui correspond. Là, on n'a rien non plus. Ici, on a plein de timbres uniques, là également, mais encore une fois, là c'est en Turquie. Bah, c'est ok, c'est des timbres turcs, mais on n'a pas non plus l'information. Mais il y a quelque chose qu'on n'a pas encore cherché, hein, c'est les 75 ans. Donc c'est un anniversaire en fait, c'est l'anniversaire de la personne, enfin du prix Nobel. Donc si on cherche Prize Stamps 75e anniversaire par exemple, ici on peut voir que, ok, on a pour les 75 ans du prix Nobel, on a des timbres. Là on a un truc de République du Niger. Le problème c'est que prix Nobel de médecine, où déjà on a bien précisé Prize, enfin de Peace, mais c'est médecine, donc c'est déjà pas ce qu'on cherche. Si on regarde, il y aurait potentiellement Nelson Mandela. Alors, Nelson Mandela, moi je vais pas vous mentir, c'était vraiment le guess le plus probable que j'avais. Parce que, en fait, pour les il a eu 75 ans en 1993. Et si on recherche par rapport au prix, alors par exemple, Stamps Nelson Mandela, si on regarde les images, on a pas mal de résultats, voilà, de plaquettes comme ça, qui pourraient correspondre avec au-dessus, par exemple, marqué ce qu'on cherche. Le problème, c'est que là, encore une fois, on n'a rien par rapport à ça. Et si on cherche Nelson Mandela Stamps, par exemple, 75e anniversaire, alors anniversary ou birthday ou ce que vous voulez, de toute façon, peu importe les termes, j'ai pas trouvé. Là, on peut voir qu'il y a des choses comme ça qui pourraient être intéressantes. Parce que là, on voit prix Nobel de la paix, avec à chaque fois une sorte de plaquette. Ça pourrait potentiellement correspondre. Le souci, c'est qu'en fait, on n'arrive jamais j'arrive jamais, avec mes recherches, à avoir toutes les informations en même temps. C'est-à-dire que j'arrive pas à avoir à la fois une planche du timbre, à la fois les 75 ans, à la fois le éducation et à la fois le prix Nobel de la paix. Des fois, je peux avoir, ok, la liste des prix, enfin, sur un timbre, les prix Nobel, mais pour les 100 ans, pour fêter les 100 ans. Ou alors, des fois, j'ai bien les 75 ans, mais c'est plein de prix Nobel avec physique, avec littérature. En fait, j'arrive jamais à mettre ensemble toutes les informations. Alors, peut-être que j'aurais dû chercher plus du côté de Shakira, David Beckham, tout ça, pour les personnalités qui avaient en commun un seul prix Nobel de la paix.
Sauf que bah, j'ai réussi à faire aucun lien. Donc est-ce que finalement ils ont tous participé à un événement spécifique, ils étaient tous présents, et du coup comme ils étaient présents, on a fait enfin ça montre leur engagement en faveur d'un prix Nobel. Je sais pas trop. Voilà. Et c'est aussi le timbre au-dessus avec éducation, impossible de trouver. Alors, j'ai cherché en anglais, j'ai tapé tous les mots-clés possibles et imaginables. J'ai presque fait du brute force, c'est-à-dire que j'ai tapé Shakira à côté avec le nom là, Shakira avec le deuxième nom, Shakira avec le troisième. J'ai fait plein, des centaines de recherches Google pour essayer de trouver un lien avec, par exemple, Shakira et n'importe quelle personne. J'ai pas trouvé. Donc, alors j'étais tombé sur un site qui listait, je crois, pour les 75 ans. Voilà, il y avait cette personne-là aussi, qui était une présidente d'État de Birmanie, donc aussi très influente. Il y avait, sinon, j'ai essayé également avec le Dalai Lama, j'ai essayé avec Gandhi. Avec Gandhi, il y a pas mal de choses également, mais timbre 75e anniversaire, par exemple, Gandhi, de la mort de Gandhi, voilà, on va regarder. Donc il y a des timbres, mais là, c'est à chaque fois la même chose. On peut voir Mahatma Gandhi de la mort, voilà. À chaque fois, il répète tout le temps la même chose en fait. Il y a pas forcément un truc à un côté où c'est marqué éducation et où c'est marqué autre chose. C'est tout le temps les mêmes photos. Enfin, tout le temps les mêmes photos, non, mais c'est tout le temps les mêmes textes. On voit que c'était en franc. Là, c'est tout le temps les mêmes photos. Alors, si on sait que là, on a éducation et qu'au-dessus, on a autre chose, c'est que c'est potentiellement des photos différentes. Donc, j'ai essayé également avec cette femme. Donc, si on fait pareil, stamps, sheet, donc en gros plaquette de timbre, 75e anniversary. Hop, on regarde, là encore une fois on a des plaquettes qui peuvent être intéressantes, mais en fait c'est toujours répété, c'est des motifs qui sont répétés, et là également on n'a rien de plus. On retrouve pareil, là c'est que des timbres qui sont identiques. J'ai essayé aussi sur le moteur de recherche Bing, mais j'ai pas trouvé non plus la solution. Ici, ça peut être intéressant également, vous voyez. Donc là, c'est les différents prix Nobel au niveau Israël. Mais si on regarde de plus près, en fait, là, on a économie, là, on a littérature, là, on a de la chimie. Donc finalement, c'est pas de la paix. Donc à chaque fois, en fait, mon problème, c'est que j'ai des choses qui peuvent matcher, mais toutes les informations ne concordent pas en même temps. Là, on pourrait regarder, voilà, India Postage. Sauf que, encore une fois, c'est tout le temps les mêmes textes. On n'a pas d'éducation ou quoi que ce soit. Si on cherche, par exemple, Nobel Prize Peace Education. Voilà, on a encore Malala qui ressort. Il y a presque que elle qui ressort. Il y a cette personne aussi, qui était un activiste. Le problème, c'est que Malala, on a vu que les 75 ans, ça n'a aucun sens. Parce que si jamais c'était les 75 ans de la naissance du prix Nobel, le prix Nobel, il était en 1900 ou 1901, je crois. Du coup, Malala, elle, c'était en 2014 ou 2015, donc ça fait plus de 75 ans. Elle n'a pas 75 ans. Donc, Malala, elle ressort beaucoup quand on met éducation, mais le problème, c'est que ça ne peut pas être elle parce que ça ne correspond pas au niveau des dates. Donc, au bout d'un moment, ça, c'est pas possible. Il y avait le site Nobel Prize sur lequel j'ai essayé de voir les différents événements, ou la liste peut-être, la liste de tous les prix Nobel qu'il y avait. Dessus, j'ai essayé de chercher s'il n'y avait pas un lien avec des timbres. Donc là, il nous sort 95 résultats, mais si on fait un CTRL F sur les stamps, finalement, on n'a que 5 résultats, dont déjà 2 qui sont là-dedans. Là, c'est Communicato Stampa, donc on peut regarder, mais hop, il n'y a rien de plus. Hop, pardon. Stamp, donc là, il n'y a rien. Stampa, Stampa. Et le dernier, c'est dans la bibliographie. Peut-être Stampa D. Donc on peut regarder quand même, hein, mais normalement, French, on remet en timbre. Voilà. Une nouvelle de littérature, donc ça déjà on peut éliminer. On peut chercher quand même timbre. Mais voilà, on peut l'éliminer parce que c'est littérature, ça ne nous intéresse pas. En English, bibliographie, donc le French Writer, donc là ça a l'air d'être littérature aussi. Il n'y a pas de timbre, donc voilà. Voilà l'impasse dans laquelle je suis. Je cherche des informations, j'arrive pas à trouver, même en mettant tous les mots-clés possibles et inimaginables ensemble, ou même côte à côte, j'arrive pas à trouver. Donc j'ai essayé timbre prix Nobel, j'ai essayé 75 ans timbre, Nobel 75 ans, thème 75 ans, ce que vous voulez. J'ai pas réussi à trouver. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Je vais arrêter la vidéo là parce que de toute façon on va commencer à tourner en rond. Mais vous voyez un peu les pistes de ce que j'ai testé.
J'étais parti du principe que le prix Nobel c'était quelqu'un d'assez connu pour que ces personnalités américaines les connaissent, mais j'ai pas réussi à faire le lien entre toutes ces personnes et le prix Nobel de la paix en question. Et bah voilà, on va s'arrêter là du coup. J'espère que entre temps quand même, avant la fin du calendrier de l'Avent, je reviendrai de toute façon sur cette challenge pour essayer de trouver la solution. Mais bon, d'ici là, on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos et je vous dis à la prochaine. Allez, bye bye. J'en profite aussi pour vous montrer quelque chose d'assez drôle que j'ai trouvé pendant mes recherches, c'est que, alors la République du Paraguay, apparemment, ils n'avaient pas trop connaissance des drapeaux des pays, parce que là, on a la Suède, on est bon, on a la Suisse, on est bon, on est l'Allemagne, on est bon. Par contre, la Hollande et la France, ils ont inversé, ils ont inversé les deux drapeaux français-hollandais. Bon, bah tant pis pour nous, dommage pour le Paraguay. Dommage parce que c'était bien les 75 ans du premier quelque chose, mais bon, encore une fois, c'est pas la réponse.